Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et je vais vous donner les 3 clés pour avoir un bon rappel, ou du moins pour pouvoir réussir correctement sa balade. Et bah écoutez, c'est parti. Alors le premier point, c'est surtout pas d'excès de confiance. Et oui, parce que si vous avez un mauvais rappel, ça sert à rien d'aller vous balader et de le lâcher au risque de le perdre. Donc il vaut mieux bizarrement se promener avec une longe, même si vous la laissez traîner par terre, parce qu'il vaut mieux avoir un chien attaché qu'un chien écrasé. Donc je vous conseille de travailler donc des principes de rappel en amont, mais en tout cas surtout de ne pas le lâcher si vous êtes tout simplement pas en confiance. La deuxième clé pour avoir un bon rappel, c'est arrêter de leur parler toutes les 30 secondes, arrêter de leur crier dessus, parce que souvent on peut voir ça, les maîtres se baladent avec leur chien et puis tous les 10 secondes ils appellent leur chien. Hey, Médard au pied, au pied. Ils hurlent sur leur chien, le chien n'a même pas fait 10 mètres. Plus vous allez appeler votre chien lors d'une balade, moins il va revenir. Donc à la limite, travaillez plutôt ce qu'on appelle du suivi naturel, c'est-à-dire que si votre chien part dans un sens, vous partez tout simplement dans l'autre, et que le chien apprenne à vous regarder et à faire attention à vous. Donc troisième clé, anticiper donc les différents facteurs qui pourraient mettre à mal mon rappel. C'est-à-dire tout simplement, si jamais mon chien arrive sur un virage et que je risque de ne plus le voir, simplement à ce moment-là, je vais le rappeler pour anticiper le fait que peut-être derrière, je sais pas, il y a un chat, une voiture, une route, peu importe. Et ça fait de vous en plus quelqu'un de civilisé, c'est-à-dire que vous faites attention à votre chien, mais aussi aux autres personnes qui vous entourent. Et c'est pareil, si jamais vous avez un chien de chasse et que vous allez dans un endroit où il y a beaucoup de gibier, vous vous mettez en difficulté tout seul en fait. Donc faites bien attention aux itinéraires que vous choisissez pour votre petite balade. Maintenant que je vous ai expliqué ces petites clés pour bien réussir donc votre appel ou votre balade, écoutez, ce que je vous fais, c'est que je vous fais des petites images, je vous montre comment je travaille. Donc là je suis avec mes deux chiennes, hop, qui sont là, donc on a Galicia là-bas et Hôtesse devant, et je vous montre un petit peu comment on fonctionne tout simplement dans une situation réelle. Et écoutez, on est parti. Donc au loin, des personnes sont assises sur un banc, donc là c'est le moment où je vais donc anticiper le fameux facteur extérieur. Donc je vais commencer à rappeler mes chiennes, tout simplement pour pas effrayer les gens, ou ne serait-ce que mes chiennes n'aillent pas embêter les personnes qui sont en train de se reposer. Donc nous on est ici, les chiennes sont là, et je sais pas si vous allez voir, bref, tout là-bas, là, tac tac, il y a des gens qui sont donc assis. Donc là je vais rappeler les chiennes. Hôtesse, viens ma fille, viens au pied. Hop, donc il y a Hôtesse qui arrive. Hôtesse, au pied, viens. Hop, et là je vais remettre donc ma petite laisse, et puis on va croiser tout simplement les gens. Et on peut voir aussi que des vélos arrivent, donc petite marche au pied. Allez, Hôtesse au pied. Évidemment j'ai pas ma laisse, donc je vais faire une marche au pied sans laisse. Hôtesse au pied. Ou alors éventuellement, si vous avez cette situation là, si vous avez le pas bouger, on fait le pas bouger. Hôtesse au pied. Ah si, pas bouger. Et là on laisse passer gentiment. Pas bouger. Bonjour. Pas bouger. Donc l'obstacle est passé, et cette fois-ci je vais autoriser mes chiennes donc à repartir. Allez, va. Vas-y, va. Puis c'est pareil, n'hésitez pas à avoir des balades qui sont divertissantes pour vos chiens. Ça permettra en plus de développer un petit peu de complicité. Voilà, c'est des bons moments que l'on partage avec les loulous. Donc nous on est allé, hop, juste ici, où on les baigne un peu. Allez filles. Ok, donc là on remonte, donc évidemment je ne vois pas ce qui se passe derrière, donc Hôtesse au pied, viens. Je remets de nouveau mon chien au pied, Hôtesse au pied, au pied. Hop, ça permet d'anticiper et voir si on a du monde. Et vous voyez, j'ai bien fait parce que juste derrière moi, hop, on a du monde. Donc ils sont derrière, donc là je peux me permettre de lâcher mes chiens comme ça, ils repartent devant. Allez, devant. Donc là, comme vous avez pu voir, on a anticipé, c'est-à-dire que j'ai vu donc ces fameuses personnes qui étaient assises, j'ai remis ma chienne au pied. Une fois que l'obstacle est passé, tout simplement, on les relâche pour qu'elles puissent se promener. Donc c'est des petits conseils tout bêtes en fait à reproduire avec vos chiens, mais qui sont très efficaces. Donc je vous invite vraiment à le faire. Donc là, Hôtesse est en train de se promener devant, donc on va faire un petit peu de rappel naturel. Donc c'est-à-dire que là, je vais juste me retourner et partir sans rien dire, hop, pour que Hôtesse donc me suive. Hop, et vous voyez, tac, elle est repassée. Et de nouveau, tac, je change de direction. Vous voyez, j'ai pas besoin d'appeler ma chienne. Elle est en train de me suivre. Et ça, c'est du rappel naturel.
Et voilà les amis, j'espère que ces petits conseils vous ont plu. Je vous invite vraiment à les reproduire. On va s'arrêter là pour la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. On se retrouve dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!